Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 juin et voilà le cours d'aujourd'hui avec un petit peu de retard puisqu'il devait être fait en présentiel et puis on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler. Enfin bref, l'exercice 12 sur les nombres complexes. Donc, première partie, donc c'est un petit peu le rappel de tout ce qu'on a fait cette année. Donc pour écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique, donc je vous rappelle, on utilise la formule qui est en rouge. Module de z égale racine de a carré plus b carré, souci racine de z bar. Et donc, le module de 2 plus i, ça donne racine de 2 au carré plus 2 au carré, ça fait racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Pour avoir, donc ça c'est pour avoir le module de z1, pour avoir l'angle. Pour avoir l'angle, il suffit d'utiliser soit la formule, cosinus θ, c'est a sur racine de a2 plus b2, donc c'est-à-dire a, c'est le 2, hein, c'est la partie réelle, divisé par 2 racines de 2. Et le sinus, c'est de la même façon, le b, pas le deuxième, mais c'est la partie imaginaire, c'est le 2, aussi, sur la même chose, 2 racines de 2. 2 sur 2 racines de 2, ça se simplifie en racine de 2 sur 2, et on reconnaît θ égale pi sur 4. Autre façon, je vous l'avais déjà raconté cette année, on factorise par le module, ça m'évite d'utiliser la formule, hein. Ensuite on simplifie ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait on reconnaît ici que c'est cosinus pi sur 4, et là c'est le sinus pi sur 4. Donc deuxième chose, une fois qu'on sait soit la formule, ou soit on fait factoriser, et puis on sait que c'est la forme pi sur cos θ plus i, sinus θ, on peut écrire la forme trigonométrique, celle qui est demandée, 2 racines de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, et la forme exponentielle que je vous ai demandé tout à l'heure, 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc tout ça, il faut connaître, hein, cette formule-là. Celle-là, vous avez vu que c'est pas obligé, hein, si on sait factoriser, on n'est pas obligé de l'utiliser. Celle-là, il faut savoir par contre la forme trigonométrique, c'est ρ cos θ plus i sinus θ. Et puis savoir que le cos θ plus i sinus θ, on le remplace par EIθ, c'est le programme de terme. Donc z égale ρ EIθ. Voilà. Donc tout ça, il faut vraiment savoir. Alors, en ce qui concerne GeoGebra, hein, pour ceux qui peuvent l'utiliser, donc ceux qui veulent faire un BTS, utiliser GeoGebra. Donc, pour placer les points nombres complexes, ici dans saisie, vous écrivez 2 plus 2i normalement, et puis ça va vous placer le point Z1 ici. Voilà, la FAT confond la GeoGebra, la fixe du point et le point. Hein. Donc il met la fixe du point, Z1, et vous écrivez ici 2 plus 2i. Et pour avoir le module, on écrit APS. Alors quand on a la GeoGebra version 6, pas comme moi, ça va mettre carrément des barres, hein, comme là. Puis ça va vous donner racine de 2 fois 2, ou 2 racines de 2. Et pour avoir un argument, un angle, on écrit arg. Et puis ça donne un quart pi, c'est-à-dire pi sur 4. Donc quand on fait la même chose avec Z2, on obtiendra 2 pour le module et pi sur 3 pour l'angle. Voilà. D'où, au niveau du module de Z2, donc je vous ai remis le calcul ici, hein. Donc le module racine de 1 plus racine de 3 au carré qui donne 3, 3 plus 1, 4, racine de 4, 2. Je mets 2 en facteur, ça fait, et on reconnaît ici un demi qui donne le cosinus pi sur 3, le racine de 3 sur 2, le sinus pi sur 3, d'où la forme trigonométrique qui est en jaune et la forme exponentielle qui est ici. Alors pourquoi je vous ai demandé la forme exponentielle? C'est pour répondre aux autres questions. Parce que vous avez vu qu'ensuite il y avait en déduire les formes trigonométriques de Z1 fois Z2, etc. Donc sur XMath, c'est mal fait, hein, c'est fait avec les deux expressions trigonométriques, et du coup, on va utiliser la double distributivité, des formules, etc. Donc, le plus facile, hein, évidemment, et c'est comme ça que vous ferez, vous avez déjà fait cette année, vous referez l'année prochaine, on utilise pour avoir le produit, on utilise les formules exponentielles. Pourquoi? Parce que là, les 2 racines de 2 fois 2, ça se simplifie en 4 racines de 2. Et pour multiplier des exponentielles, vous vous rappelez, on additionne les puissances. C'est comme les puissances. On additionne et les exposants. Donc pi sur 4 plus pi sur 3, on met sur le même dénominateur. 3 pi sur 12 plus 4 pi sur 12, ça donne 7 pi sur 12. OK? Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes, si vous venez faire un BTS, de calculer Z1 fois Z2 avec l'argument 7 pi sur 12 et le module 4 racines de 2. Il suffit
de réutiliser les deux mêmes fonctions, abs et arg. Donc ça c'est pour Z1. Vous avez le droit également d'utiliser ce que je vous ai plus mis dans le rappel du cours, les propriétés. Hein, donc le produit a pour module R'. Voilà. Donc, il suffit de faire la multiplication, hein, sans faire si vous voulez pas poser ça. Hein. Vous faites juste vous utilisez la propriété. Donc le produit, donc ça va donner 2 racines de 2 fois 2, ça fait 4 racines de 2, qui est là, oui. Et a pour argument θ plus θ'. Donc vous faites pi sur 4 plus pi sur 3, et ça donne 7 pi sur 12. En fait, vous faites le même calcul que ça, mais vous utilisez la propriété tout simplement. Pour les divisions, c'est pareil. Hein, donc soit vous utilisez la propriété pour le quotient R sur R', donc ça va vous donner, on peut le faire de tête, hein, 2 racines de 2 divisé par 2, ça fait racine de 2. Et puis pour l'argument, θ moins θ', donc pi sur 4 moins pi sur 3, pi sur 4, 3 pi sur 12, moins pi sur 3, 4 pi sur 12, et ça me donne moins pi sur 12. Donc je vous l'affiche à l'écran, parce que j'ai déjà fait le calcul avec GeoGebra. Pour quand on fait Z1 divisé par Z2, le module c'est racine de 2, et l'argument moins pi sur 12. Après vous pouvez balancer directement le résultat qu'on vous demande, c'est-à-dire la forme trigonométrique, racine de 2 cosinus moins pi sur 12, plus racine de 2 facteur de cosinus moins pi sur 12, plus i sinus moins pi sur 12. Ensuite, vous avez à faire encore donc c'était quoi après? Z1 puissance 3. Alors Z1 puissance 3, il suffit de mettre le Z1, où est-ce qu'il est, mon Z1? Il est ici, à la puissance 3, d'accord? Donc 2 racines de 2 à la puissance 3, le pi sur 4 à la puissance 3, et ça vous donne, je vais vous donner, donc j'ai fait avec GeoGebra, je vous donne les solutions. Tac, tac, tac. Donc à la puissance 3, ça donne 3 pi sur 4, oui, puisque à la puissance 3, on multiplie, hein, pi sur 4 à la puissance 3, ça donne 3 fois pi sur 4. Avec l'exponentielle de pi sur 3 à la puissance 4, on multiplie comme les puissances, et 16 racines de 2. Parce que quand on met 2 racines de 2 à la puissance 3, ça fait 2 racines de 2 fois 2 racines de 2 fois 2 racines de 2. Ça fait 16 racines de 2. Ok, ensuite on vous demande c'est quoi le troisième, la quatrième? Z1 bar. Donc Z1 bar, c'est le conjugué. On peut utiliser directement que le conjugué a pour module R et argument moins θ. D'accord? Sinon, prenez avec GeoGebra, vous faites le symétrique. Hein, puisque si Z1 c'est 2 plus 2i, Z1 bar c'est 2 moins 2i, je vous rappelle. Donc là, vous voyez bien que graphiquement, que le module c'est moins. Le module c'est le même que le module de Z1, mais l'argument c'est moins l'argument de Z1. D'accord? Voilà, puis si GeoGebra, ça vous le donne. Hein. Donc moins pi sur 4 et pour le module, puis l'argument, je ne l'ai pas fait, mais c'est le même. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Le moins Z2. Alors, moins Z2. Alors, de la même façon, je l'ai mis ici. Hein, l'argument de moins Z3. Donc, en fait, moins Z2, moins 1 plus moins 1. Donc, Z2, c'est 1 plus I racine de 3. Donc, Z3, c'est moins 1 moins I racine de 3. Donc, du coup, ils ont le même module. Vous voyez, ils sont sur le même cercle. Mais l'argument, c'est Z2, l'argument de Z2, ça dit pi sur 3, plus pi, ou moins pi. Donc ça me donne moins de pi sur 3. Ensuite, le dernier, c'était l'argument de Z1 divisé par le conjugué de Z2, donc ça donne 5 pi sur 6 et 4. Il suffit de prendre Z1 au carré pour le module de Z1 au carré, de diviser par le module de Z2, il faut s'obtenir 4. Et pour l'argument, Z1 au carré, vous faites 2 fois l'argument de Z1, 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2.
moins l'argument de dire 2, qui est pi sur 3, pi sur 2 moins pi sur 3, ça donne 5 pi sur 6. Voilà, juste à faire le petit calcul. On corrigera ça donc la semaine prochaine. Ben voilà, j'ai tout dit pour cet exercice que vous devez faire pour jeudi. Donc jeudi, ben, vous continuerez et je vous enverrai une leçon sur la deuxième partie, c'est en géométrie, avec ce fameux angle ABAC là, qui est assez intéressant. Ben, vous continuerez à faire. Et puis la deuxième partie, c'est la résolution d'équations du second degré. J'en ai déjà parlé dans les équadifs. Et donc là, on va faire, je vous ferai l'exemple et l'exercice 17 en même temps, hein, de la deuxième façon, et là, une remarque sur le cours sur YouTube. Alors, bonne journée à vous, bonne semaine à vous, et à la semaine prochaine pour ceux qui sont en présentiel, et puis à jeudi pour le cours pour la suite.